Bonjour à tous et bienvenue au Bélier, Bélier en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'août 2022. Les Béliers, comme d'habitude, je souligne que cette canalisation est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est bon pour vous et laissez le reste de côté. Alors on y va les Béliers, en défi sur ce mois d'août, vous avez un cavalier de bâton. Ok, très bien, magnifique. Donc a priori ici, vous êtes défiés, challengés les béliers vis-à-vis de quelque chose concernant votre impulsivité potentielle, concernant votre rythme bien à vous, concernant votre promptitude. Voilà, vous êtes challengés vis-à-vis de peut-être ce trait de caractère, en tout cas vis-à-vis de votre passion, potentiellement vis-à-vis d'un désir particulier. Ok, bon. En tout cas, vous êtes défié ici à, je dirais, canaliser votre énergie d'action, votre énergie de, voilà, d'agir, ok, et d'agir, oui, peut-être potentiellement avec réflexion, d'accord. Je dirais peut-être de faire effectivement attention à tous les éléments autour de vous, ok. Et on nous dit peut-être aussi de faire attention à des individus, à des personnes autour de vous qui vous entourent et qui n'ont pas foncièrement la même dynamique, la même énergie. Ok. Bon, ok. Ok. On va s'arrêter là. On va regarder ce que nous dit le tirage, à présent, le tirage principal, pour en savoir plus. Alors on commence, eh bien, on commence en carte miroir avec cette même carte du cavalier de bâton. Ok, c'est rigolo. On commence avec un autre cavalier de bâton. Très bien. Ok. Alors ici, on n'est pas par contre dans le défi. D'accord. Ici, on nous parle justement de votre désir. D'accord. De votre désir. On nous parle de vous-même, rempli de désir, de joie, de motivation. Voilà, vous êtes motivé à aller vers ce qui vous plaît, vers ce que vous voulez ici. D'accord. Ouais. Ici, on nous parle de votre dynamisme, les béliers. On nous parle de votre capacité à oser aller vers l'aventure, à oser explorer de nouveaux horizons, à aller vers votre désir et potentiellement d'ailleurs ici, vous vous ouvrez à d'autres horizons en fait. Ouais, peut-être potentiellement effectivement vous vous ouvrez à d'autres horizons. Vous y êtes invité, peut-être via un voyage, voilà, peut-être qu'on vous propose un voyage, un mouvement. Il y a peut-être déjà un voyage de prévu, quelque chose de programmé ou un week-end surprise. Bon, en tout cas, oui, il y a un nouveau mouvement, voilà, un mouvement potentiel. Et on nous dit plus encore que ce trait de personnalité, voilà, votre motivation, votre dynamisme et ce potentiel mouvement ouvre une porte, d'accord. Ce potentiel mouvement et votre dynamisme à bouger ouvre une porte, d'accord. On a l'ouverture, ok, on a l'ouverture, les béliers, oui. Donc, vous incarnez, je dirais, vous-même une clé, ou encore ce voyage, ce mouvement incarne une clé, mais votre motivation aussi à bouger incarne une clé. Il y a une clé qui apparaît, d'accord. Il y a une clé qui apparaît et qui permet de vous ouvrir les bras vers quelque chose de nouveau, vers une opportunité nouvelle, oui. Quelque chose se prépare, peut-être quelque chose potentiellement lié au foyer, lié à la demeure. Et donc c'est très vaste, hein. Ça peut être par exemple une ouverture, une opportunité pour créer une famille, pour faire un achat, pour avoir une maison, ouais, quelque chose de cet ordre-là. Bon, une opportunité nouvelle, une ouverture qui annonce en tout cas beaucoup de bonheur, qui annonce un bien-être, quelque chose... Oui, à nouveau, c'est vraiment ce qui vient, quelque chose de la famille, hein. Ouais, c'est possible, quelque chose... Et oui, parce qu'on a ce 10, quand même, ouais, d'accord. Il y a quelque chose qui se prépare, les béliers, quelque chose d'assez impressionnant, de beau, de doux. Donc vraiment une opportunité euh, de l'ordre du bonheur, de l'ordre du plaisir. Parce qu'on a ce 10 de coupe, d'accord. On a ce 10 de coupe, donc vraiment il y a une opportunité qui annonce du bonheur, un bien-être, quelque chose de l'ordre, effectivement, de la famille, de l'amour, hein, de la communauté, quelque chose de l'ordre d'un projet qui vous inspire, qui vous donne, qui produit énormément d'amour, qui est super inspirant, quoi. Quelque chose qui est à nouveau propre à la maison, au foyer, peut-être un nouveau foyer, peut-être une nouvelle maison ou encore une nouvelle dynamique dans cette maison, une nouvelle personne dans cette maison.
Bon, quelque chose, en tout cas, de très beau, les béliers, vraiment, quelque chose de superbe, qui s'offre à vous, vraiment, magnifique. Oui, l'énergie, là, c'est tout feu, tout flamme, c'est superbe. Ok, très bien, c'est fluide, c'est simple. Alors, par la suite, nous avons la reine de coupe. Ok, nous avons la reine de coupe. D'accord. Alors, à quoi elle est associée, cette reine? Elle est associée à l'argent. Ok. Et à la carte de la force. D'accord. Alors pour moi ici, il y a potentiellement effectivement une personne de l'extérieur, nous dit la reine de coupe. Une personne de l'extérieur, oui, qui vient à vous, une femme de votre entourage potentiellement, ok, ou en dehors de votre cercle habituel. En tout cas, une personne bienveillante, d'accord, une personne pleine d'écoute, de bon sens, de bons conseils, et qui vient vous aider à prendre une bonne décision, et notamment une décision vis-à-vis de l'argent. Peut-être que cette personne va vous prêter de l'argent, euh, mais moi j'ai plus l'impression que cette personne, voilà, vous aide à prendre une décision concernant vis-à-vis de l'argent, ok. Cette personne, elle vient vous soutenir, vous épauler dans cette prise de décision, sans vous imposer quoi que ce soit, sans jugement, mais surtout avec générosité, ok. Donc oui, effectivement, il y a peut-être un prêt d'argent ici, on va laisser ouvert. Peut-être que c'est vous qui prêtez de l'argent, moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. En tout cas pour moi, prêt ou pas, il y a une décision qui se fait autour de l'argent, et cette décision, la décision que vous allez prendre, euh, voilà, vraiment elle concerne les finances, peut-être euh, elle va concerner peut-être vos intérêts. Bon, ça va être une décision qui va créer en tout cas une belle abondance, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'ici, on est dans des placements, dans des investissements effectivement qui vont être fructifiants. Fructifiants, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. On nous parle donc de richesse que vous allez faire fructifier, voilà. Cette richesse, votre richesse, mais plus encore, je pense aussi que cette personne, donc a priori une femme, va vous aider quelque part à discipliner, hein, discipliner cet argent, discipliner vos biens, votre abondance, mais aussi vous aider à le faire proliférer et surtout à faire évoluer votre propre richesse intérieure cette fois-ci, hein, à faire évoluer, fructifier votre richesse intérieure, votre bonne fortune intérieure. Euh, oui, vraiment, on nous parle aussi avec l'argent de votre trésor intérieur, hein, quelque part, les béliers. Cette femme va vous aider dans ce processus, nous dit la carte de la force, d'accord. Alors, je ne sais pas ce que vous mettez en place autour de l'argent, chacun fait sa cuisine. Je ne sais pas si vous avez le projet d'acheter, d'investir, si vraiment vous avez quelque chose en tête, mais moi je ressens que cette femme vous permet de prendre les choses, oui, avec douceur, mais aussi avec discipline, affûter votre concentration, à prendre une décision réfléchie, et surtout à garder le contrôle de la situation. D'accord? Et en tout cas, on nous dit que ça porte ses fruits, a priori les béliers, on nous dit que ça porte ses fruits. Il y a quelque chose de créatif, j'ai l'impression, dans cette prise de décision autour de l'argent. Je ne sais pas si c'est pour faire un achat spécifique ou... il y a une envie, il y a un désir derrière cette idée d'argent. Peut-être oui, pour un achat bien spécifique, mais quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous fait envie, ouais, vraiment. Quelque chose que vous avez dans le cœur, sur le cœur, peut-être depuis un certain temps. Bon, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Euh, Ça peut être acheter vraiment du matériel pour exprimer voilà, votre créativité. Bon, on va laisser ouvert. En tout cas, on nous dit que ça porte ses fruits parce que nous avons le 5, 6, 7 de denier après coup qui suit. Ok. Donc, il y a cette notion, si vous voulez, de fruits qui poussent, qui germent, mais ce, grâce quand même à un labeur, un travail assidu, une concentration, voilà. Euh, une personnalité quand même ici méthodique, et surtout la capacité de rester focus sur l'objectif, d'accord, de rester focus sur votre objectif premier, euh, lié donc à l'argent, peut-être à un achat, peut-être, voilà, on laisse ouvert, mais aussi ça peut être lié à un projet, à votre propre richesse intérieure. Peut-être que c'est un projet qui vous concerne en fait, qui concerne le fait de vous mettre en scène, de vous mettre en lumière,
d'accord, de mettre la lumière sur vous, mais donc qui demande de la concentration, du travail malgré tout, et de limiter l'impulsivité. Et moi, je ressens que ce projet autour de l'argent, de votre richesse, mais aussi de la richesse intérieure, est lié à cette ouverture de la première phrase, hein, ce mouvement, ce voyage, et cette clé qui vous est offerte pour ouvrir une porte vers le nouveau. Ok? Ouais. Bon. Et puis par la suite, écoutez, sur cette dernière phrase, les béliers, nous avons la trahison, qui est couplée au bouclier. Bon. Alors ici, les béliers, on nous dit potentiellement qu'il y a un revirement. Oui, peut-être un revirement, peut-être une personne qui fait partie de ce projet. On va laisser la question ouverte. Peut-être une personne qui fait partie de ce projet, qui fait partie peut-être de peut-être de votre maison, de votre foyer, de votre demeure, de votre cercle d'amis ou famille, un compagnon peut-être qui vous met en situation de quoi? Eh bien de protection. Euh, on a le bouclier, hein, d'accord? Donc il y a une personne, peut-être potentiellement de l'extérieur, qui vous met en position de fragilité. Ok. Il y a cette idée ici qu'on est vulnérable. Il y a qu'on est touché par quelqu'un, blessé par quelqu'un, et que ça vous fragilise un petit peu. Et alors je ne sais pas si c'est une lecture présente, ou si on nous parle finalement d'une blessure ancienne qui revient, d'une personne qui vous a blessé et qui revient, ou encore d'une blessure ravivée par quelque chose ou quelqu'un autour de vous, une situation peut-être. Mais il y a cette pique, il y a cette pointe qui est là, ok, et qui saigne toujours, et qui est vivace. Ici, ouais, ici on la mentionne, on met le doigt dessus, et surtout sur votre fragilité, votre vulnérabilité par rapport à cela. Et fragilité qui nous dit, fragilité nous dit l'arcane son nom, fragilité qui a fait son temps, en fait, vraiment, ça y est. Ouais, ici il y a l'idée vraiment de mettre un point final à cette blessure, ou encore mettre un point final vis-à-vis de cette personne qui vous a blessé, ou ou à qui vous avez donné surtout la possibilité de vous blesser. On en appelle à clore ce sujet, et ce pour vous libérer, d'accord, pour vraiment tourner la page ici. On en appelle à un changement vraiment, les béliers, à faire un très grand ménage pour créer davantage d'espace dans votre vie, et ainsi créer un changement, oui. Ouais, ici, il y a la possibilité d'une belle et majeure transition pour vous, suite à ce grand ménage, en fait. Ouais. Suite vraiment à cet effet de tourner la page vis-à-vis de cette blessure, cette trahison peut-être. Et on vous invite à lâcher la protection et à lâcher cette fragilité. D'accord? J'ai l'impression que ça s'inscrit sur août, mais on nous dit que c'est un processus qui peut quand même aussi prendre son essor aussi sur septembre, donc on va laisser ouvert au niveau de la temporalité, mais ça commence en août. J'ai l'impression que ça a commencé finalement depuis quelques temps, peut-être il y a quand même quelques mois, ça vous titillait déjà, mais donc a priori on nous rappelle ce processus ici, et on nous parle aussi un petit peu de septembre, mais bon, on laisse ouvert. Ce qui vous soutient ici, les béliers, sur ce mois d'août et dans ce challenge, c'est la roue de fortune. Ok. La roue de fortune. Donc une roue de fortune qui nous évoque un petit peu finalement la carte de l'argent ici, j'ai l'impression, vis-à-vis de cette roue, vis-à-vis de ce cercle. Ouais, c'est assez intéressant. Pour moi, le soutien de la roue ici, c'est de saisir votre chance, vraiment, saisir l'opportunité de changement. Et c'est ce qui vous est proposé hein, sur ce mois. Ce qui vous soutient vraiment, c'est d'accepter les opportunités, d'accepter les ouvertures, de vous y ouvrir. Et c'est aussi d'accepter les mouvements de la vie et les transitions qu'elle vous propose. Mais plus encore, ce qui vous soutient, je dirais, avec cette roue de fortune, il y a peut-être une question, il y a peut-être une énigme qui va se poser. Et moi, je pense que cet état de crise, je pense qu'on parle de cet état de crise, de ce process-là, de cette blessure, de cette fameuse blessure. Moi, pour moi, la roue de fortune, elle vous soutient à aller, à toucher, à embrasser, à écouter cette blessure et à tourner la page, vraiment, et à tourner la roue, en fait, d'accord. Je pense que c'est un très beau tremplin pour vous, les béliers, vraiment. Donc cette roue, elle vous invite à vivre les transitions que la vie vous propose, et c'est ça qui sera vraiment porteur pour vous, les béliers, sur ce mois d'août, à mon sens, ouais. Écoutez, un tirage plein de richesse, plein d'abondance,
richesse extérieure, richesse intérieure, de très belles ouvertures et opportunités, un foyer où il fait bon vivre a priori, donc certes un défi peut-être, quelque chose à couper, avec qui ou quoi il faut rompre, mais quand même beaucoup de joie et d'amour. Donc un mois que je vous souhaite puissant, magnifique, les béliers. Également, je vous souhaite de continuer à prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie, très bon mois d'août et je vous dis à bientôt les béliers. Au revoir.